Pabea Cobalt, projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement de cobalt, un projet du gouvernement congolais financé par le groupe de la Banque africaine de développement BAD et mis en œuvre par le Fonds national de promotion des services sociaux FNPSS, établissement public placé sous la tutelle du ministre ayant les affaires sociales dans ses attributions, à travers une unité de coordination logée en son sein, est une initiative du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec pour objectif d'assainir la chaîne d'approvisionnement du cobalt dans les Lualaba et le Haut-Katanga en retirant tous les enfants impliqués dans cette chaîne à travers la prise en charge sociale de ces enfants, scolaires, sanitaires, juridiques et enregistrement à l'état civil, et à travers une reconversion socio-économique dans l'agrobusiness des jeunes et parents de ces enfants. Dans le registre de prise en charge, nous avons initié le projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt, le PABEA Cobalt, dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Ce projet vise à éradiquer la présence et le travail des enfants dans les mines artisanales de cobalt. À ce jour, 13 587 enfants ont été réinsérés socialement sur les 16 845 identifiés en février 2022 dans les sites miniers artisanaux, soit un taux de réinsertion de plus de 80%. Dans son volet sur la reconversion socio-économique dans l'agrobusiness des jeunes et parents des enfants bénéficiaires, le projet a mis en place une stratégie adéquate sur la reconversion socio-économique en agrobusiness des parents et jeunes à travers le Centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness, CPJAP. Stratégie basée sur l'entrepreneuriat en général et sur l'entrepreneuriat coopératif en particulier, à travers l'activité économique de coopératives agricoles. Un mécanisme d'autonomisation des parents bénéficiaires du projet et des jeunes ayant choisi l'agrobusiness comme secteur alternatif à la mine. Hatukuwazia keke leo pa muntu mpika banaweza kujenga hapo bintu vya hivi. Mungu na wankambo na mizimu yetu imutangulie, muangalie kutembea kwake. Tunafurahi sana, mimi nafurahi sana nitange chef muntu mpeke. Juu ya batoto ya village ya muntu mpeke Kawama, Kimono, Mampa. Nawaza ikintu wanaleta hapa batoto wote watafurahi. Shinja watoto mtu peke. Bon, tuko na furaha sana parce que tuna remercier premièrement notre président Félix Antoine Tshisekedi kwa vile mabia alituletea pa mtu peke na mama Alice, mama wetu tunashika bien sana kwa vile tufanyisha shinjo bajeni baba wa mtu peke. Tuko na furaha sana kwa kutuletea vitu vya mwingine na tuko na chunga kwa furaha sana tunashika bajeni wa mtu peke. Grâce au Pabea Cobalt, deux centres de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agrobusiness CPJAB ont été construits, dont un dans les villages de Motumpeke, chefferie de Kaponda, territoire de Kipushi, dans le Haut-Katanga, et l'autre à Komesha 3, dans les villages de Kamoa, secteur Luilo, territoire de Muchacha, dans les Lualaba, soit 26 ouvrages répartis en deux lots pour chaque CPJAB. Un total de 52 ouvrages constitue le 2 CPJAB. Ces travaux de construction de 2 CPJAB, dont les ouvrages ont été déjà réceptionnés par l'unité de coordination du projet et les unités de mécanisation agricole et des sources d'énergie déjà installées, ont consisté à construire les infrastructures de production agricole et élevage, de transformation de produits agricoles et de commercialisation, les infrastructures administratives et d'appui à la logistique, y compris les ouvrages communautaires associés, écoles, marchés et centres de santé. En ce qui concerne les travaux de construction des infrastructures de production agricole et élevage, de transformation de produits agricoles et de commercialisation, les ouvrages ci-après ont été construits. Un bâtiment incubateur d'œufs spécialement conçu pour créer et maintenir les conditions environnementales optimales nécessaires au développement embryonnaire des œufs fécondés, généralement de volailles. Un bâtiment poulailler construit pour abriter des volailles, principalement des poules, dans le cadre d'un élevage. Un bâtiment salle à pompe construit pour abriter des équipements de pompage tels que des pompes, de moteurs, de tuyaux et des vannes. Un bâtiment abattoir construit pour la production de viande destinée à la consommation humaine. Il s'agit d'un lieu crucial de la chaîne d'approvisionnement alimentaire soumis à de normes d'hygiène et de sécurité strictes pour garantir la qualité et la salubrité des produits. Un bâtiment pour la cuniculture construit pour l'élevage de lapins, il offre un abri sûr et confortable aux animaux.
facilite leur entretien et leur production et peut avoir des retombées positives sur l'économie locale et la sécurité alimentaire. Un bâtiment chèvrerie construit pour abriter des chèvres dans le cadre de l'élevage. Un bâtiment porcherie construit spécifiquement pour l'élevage de porcs. Un bâtiment de provenderie, installation où sont stockées et dans certains cas transformer les matières premières destinées à l'alimentation animale. Une usine de transformation de produits construite pour abriter des équipements et des processus permettant de transformer des matières premières en produits finis ou semi-finis, ainsi que des blocs latrines. En ce qui concerne les travaux de construction des infrastructures administratives et d'appui à la logistique, les ouvrages ci-après ont été construits. Un bâtiment administratif abritant des bureaux et des espaces de travail nécessaires à l'administration et à la gestion du centre. Un bâtiment de centre pour les questions sociales offrant des services d'accompagnement et de soutien aux jeunes sur les aspects sociaux liés à leur activité. Il s'agit d'un espace où sont proposés des conseils, de formation, des ateliers ou de services d'orientation sur différentes thématiques sociales. Un bâtiment clinique, infirmerie offrant des services de santé de base. Un bâtiment local manager dédié à la personne chargée de coordonner et de superviser les activités du centre au niveau local. Un bâtiment de maison d'hôtes construit pour accueillir des personnes venant de l'extérieur. Un bâtiment pour le personnel, un espace de travail qui regroupe le bureau et les espaces de travail dédiés aux employés du centre. Un bâtiment de résidence ou dortoir construit pour loger les personnes devant séjourner au centre. Un bâtiment de salle à manger ou réfectoire pour les jeunes, les formateurs, le personnel et les visiteurs. Un bâtiment pour l'expert manager dédié à un professionnel chargé d'accompagner et de conseiller les jeunes dans leurs projets. Un bâtiment abritant une bibliothèque, vidéothèque dédiée à la documentation et à la formation des jeunes. Un centre logistique avec des hangars construits pour stockage, manutention et distribution pour les produits agricoles, les équipements et les matériels nécessaires aux activités du centre, ainsi qu'une garderie pour enfants des parents bénéficiaires qui seront encadrés par le projet. En plus de ces ouvrages, le projet a construit 2 sites secondaires pour chaque CPJAB, dont 2 dans le Haut-Katanga et 2 autres dans le Lualaba. Ces sites sont destinés pour la porcherie, poulailler et entrepôt pour équipements, matériel et produits agricoles. Ajouté à cela, le projet a construit des ouvrages associés à chaque CPJAB, à savoir un marché agricole pour permettre aux agriculteurs et aux producteurs locaux de vendre directement leurs produits aux consommateurs. Une école dédiée à l'acquisition de connaissances et de compétences pour les enfants bénéficiaires et un centre de santé qui offre des services de soins de santé. En plus de ces ouvrages, 9 autres étangs piscicoles et 2 tunnels piscicoles ont été construits dans les sites de Mutumpeke pour organiser la pisciculture. À ce jour, plusieurs étangs sont déjà opérationnels, produisant des alevins et des poissons. La culture du soja est aussi déjà opérationnelle au niveau du CPJAB. Ce CPJAB, doté des infrastructures et des services tels que décrits, représente un investissement stratégique pour l'avenir de l'agriculture et du développement local. Ceci vise à créer un écosystème favorable à l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs agricoles capables de transformer le secteur agricole et de contribuer au développement économique et social de leur communauté. Mimi niko mama Francine, niko pa mungkin ya Mutumpeke, Chef Chikombo. Tunafurahi na bintu banatuwekea pa hii mukini. Tunafurahi sana, tunafurahisha hapo mbele mwenyewe baba yetu President Felix na kazi anatufanishia hapa. Kufuatana na mama Alisi na DP wetu wanatufanisha kazi moja munene. Sasa tuko na ile huzuni kazi wanatufanisha tushanze tukuangalia bule. Tuko na teso mubia mingi. Hospitalo, soko, masomo, batoto wanahangaika. Tunapenda, tunafurahisha kwa baba yetu itufungulie kwa vile vitu mbio mbio. La réussite de ce projet a valu à la coordonnatrice de ce projet, Maître Alice Mirimo Kabeti, qui est en même temps ADG du FNPCS, un certificat de mérite décerné par le gouvernement pour avoir excellé dans l'atteinte des objectifs fixés dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Après cette première phase consacrée à l'assainissement de la chaîne d'approvisionnement du minerai de cobalt, dans le cadre de la pérennisation des acquis, le gouvernement a lancé la deuxième phase de ce projet qui sera élargie à l'assainissement des chaînes d'approvisionnement des autres minerais en RDC, tels que l'or,
le diamant, le lithium, la cassitérite, coltan et dans d'autres provinces pour contribuer à réaliser la revanche du sol sur le sous-sol et au développement local par l'agrobusiness pour l'autosuffisance alimentaire a priori. Il est aussi prévu la duplication du modèle CPJAB dans d'autres provinces de la RDC afin de faire bénéficier à toute la République des infrastructures visant le développement du secteur agricole et l'entrepreneuriat des jeunes.